bienvenue à tous dans cette dernière vidéo de Buzz Radio. Et oui, c'est déjà la dernière vidéo de mars dans laquelle on vous prépare 3 rubriques. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des musiques dans les jeux vidéo, de son histoire, de ses compositeurs et pour finir un top 3 de mes musiques préférées. L'histoire de la musique dans les jeux vidéo date environ des années 70 lors de l'apparition des consoles et des jeux vidéo. Alors qu'au début la musique dans les jeux vidéo était très limitée par sa qualité sonore et par sa place disponible dans les jeux et dans les consoles, nous avons le droit maintenant à un véritable chef-d'œuvre qui peut même parfois être reproduit en concert, qui est plus particulièrement présent au Japon. Certains compositeurs sont même connus pour leur musique très populaire. Si je vous parle de Koji Kondo, il ne vous dira probablement pas grand chose. Mais si je vous fais vous savez tout de suite que c'est Mario Bros. Il est le compositeur des bandes son de toute la série des Mario Bros, mais aussi des séries de The Legend of Zelda. Passons maintenant à un compositeur américain, Jeremy Soule. Il a composé de nombreuses bandes son pour les jeux vidéo comme Guild Wars, Total Annihilation, les Razmoket à Paris, mais celui que je connais le plus c'est Harry Potter. Mon coup de cœur revient à Nishiura Torohito, qui est le compositeur des musiques du jeu vidéo Professor Layton. La musique suit tout le long de l'histoire l'intrigue du jeu. La musique est enjouée lorsque l'ambiance est légère, lorsque les énigmes n'ont pas vraiment encore commencé, et elle devient de plus en plus grave et de plus en plus menaçante lorsque l'histoire avance et qu'on arrive vers la fin du jeu. De plus, ce sont des bandes son qui permettent de se concentrer beaucoup plus facilement. Personnellement, je ne me vois absolument pas jouer à Professor Layton sans la musique. Maintenant, on va passer à mon top 3 des musiques que j'adore dans les jeux vidéo. Donc vous l'aurez compris, les musiques de Professor Layton sont très importantes pour moi. Ensuite, je dirais qu'il y a Mario Bros, dont je vous ai déjà aussi parlé, qui est une musique très enjouée aussi, qui nous met tout de suite dans le bain de l'histoire de Mario Bros. Enfin, mon dernier coup de cœur, je dirais que c'est Tetris, la musique du Tetris. C'est pas un jeu auquel je joue particulièrement, mais c'est une musique qu'on a très facilement en tête et je ne vous souhaite pas de l'avoir en tête. Pour moi, c'est terminé, je vous laisse donc avec la chronique suivante. Salut! Et maintenant, on se retrouve dans une rubrique flashback qui met à l'honneur le groupe français Daft Punk. Et oui, car après 30 ans de collaboration, les Daft Punk, formés par 2 Français, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, ils ont annoncé leur séparation dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube le 22 février dernier. D'ailleurs, c'est un extrait de leur film Electroma qui était sorti en 2006. Cette vidéo a fait l'effet d'un choc et a suscité une vague d'émotions de la part des fans. De ce fait, revenons ensemble sur les moments mythiques de ce duo français. Alors, déjà, d'où vient le nom? Alors, les 2 compères se sont rencontrés sur les bancs du lycée en 1986 en classe de 4e au collège-lycée Carnot à Paris. Les 2 jeunes hommes vont troquer leur guitare pour des synthétiseurs et des ordinateurs et se lancent alors dans l'électro en 1993 sous le nom aussi mythique qu'évocateur Daft Punk. Ils sortent en 1994 leurs 3 premiers titres électro sous le nom de The New Wave, mais c'est le suivant, Daft Punk et Running and Scratching, qui attirera l'attention des critiques et des journalistes. Et c'est surtout qu'à l'époque, les 2 artistes performaient sans masque. Par la suite, ils vont vraiment subir une montée en puissance avec justement l'arrivée de ces casques et aussi leur performance à Coachella en 2006. Et c'est la raison pour laquelle ils vont présenter au Festival de Cannes leur film Electroma, film d'ailleurs dont on parlait au début de la chronique. En 2007, le duo sort son second album live, Alive 2007, qui a été tourné lors de leur concert à Paris-Bercy devant 35 000 personnes. Ce disque leur vaudra une nomination dans la catégorie spectacle musical de l'année aux Victoires de la musique. D'ailleurs, c'est la seule fois où ils y participeront puisqu'ils le boycotteront en 2014. Après avoir conquis la scène européenne, le duo maintenant s'attaque à Hollywood et réalise la bande originale du nouveau film Disney Tron l'héritage. Cet album a d'ailleurs été enregistré à l'Orchestre Philharmonique de Londres. D'ailleurs, celui-ci sera souvent considéré comme un album à part entière des Daft Punk, car il leur vaudra une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie de la meilleure bande sonore. Il se voit d'ailleurs décoré la même année de la médaille de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Mais c'est en 2013 que le duo va vraiment faire beaucoup parler de lui en sortant Get Lucky, en featuring avec Pharrell Williams et Neil Rogers, et qui devient un véritable tube planétaire. Après le carton phénoménal
parole de Random Access Memories et la sortie de leur documentaire en 2015, le duo va finalement disparaître de la scène et revenir en 2016 avec une collaboration aux côtés de The Weeknd sur 2 chansons maintenant devenues mythiques, Starboy et I Feel It Coming. C'est un succès planétaire, honnêtement. Le trio se produit sur la scène des 59e Grammy Awards et depuis, Silence Radio de la part du groupe a accepté d'une petite collaboration sur le titre Overnight du groupe australien Parcels jusqu'au 22 février 2021 où ils annoncent leur rupture dans une vidéo de 8 minutes sur leur chaîne YouTube. En effet, en sortant la vidéo de leur rupture épilogue ce 22 février dernier, le duo va laisser derrière lui une carrière retentissante, riche en succès et en mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront vraiment inspiré bon nombre d'artistes et auront changé le monde de l'électro à jamais. Aujourd'hui, dans ce coup de projecteur de buzz, on va parler de la série La Chronique des Bridgerton. Vous allez vous demander pourquoi on va parler de cette série. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais vous expliquer tout simplement. Les Chroniques de Bridgerton, c'est une série qui est sortie en 2020 sur Netflix. Et en fait, cette série se passe dans les années 1810-1820. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les musiques qui ont été utilisées. Ce sont des musiques actuelles que vous connaissez tous, mais qui ont été revisitées à la manière du XVIIIe siècle, à la manière classique. Le but, c'est vraiment de changer complètement le style de la musique originale. On a donc des reprises de Thank You Next d'Ariana Grande, Girls Like You de Maroon 5, In My Blood de Shawn Mendes ou encore Wildest Dream de Taylor Swift. Et pour la dernière, c'est Bad Guy de Billie Eilish. Ça, c'est la vraie musique de Billie Eilish. Et ça, c'est la reprise pour les Chroniques de Bridgerton. Donc vous voyez vraiment, on reconnaît toujours le thème, mais c'est vraiment différent de la version de base. Parce que déjà, les instruments sont différents et le tempo est différent aussi. Toutes les reprises qui ont été utilisées dans cette série ont été réalisées par le groupe Vitamin String Quartet, qui s'est fait connaître sur YouTube grâce à leurs reprises en tout genre. Et ce qui est super intéressant vis-à-vis de ces reprises, c'est que quand on regarde la série, on s'attend à tout, sauf à trouver des reprises de musique actuelle qu'on connaît tous. Lorsqu'on découvre pour la première fois ces chansons, le thème nous rappelle quelque chose, mais on fait pas tout de suite le lien parce que vraiment la version est tellement différente de l'original qu'on s'en rend pas tout de suite compte. Si on prend le procédé inverse, on peut facilement parler de Max Richter. Max Richter, je suppose que vous connaissez tous son nom. Une œuvre maîtresse de sa carrière, c'est qu'il a recomposé les 4 saisons de Vivaldi de façon beaucoup plus moderne. C'est-à-dire qu'il est parti de l'œuvre de Vivaldi du XVIIIe siècle pour la moderniser. C'est vraiment intéressant parce que, comme vous venez de l'entendre, on comprend directement la différence, mais on retrouve quand même des éléments du thème qui font qu'on reconnaît Vivaldi, qu'on reconnaît justement les 4 saisons. Et cette musique, elle a aussi été reprise pour la Chronique de Bridgerton, mais là pour le coup c'est le procédé totalement inverse. On prend une chanson ancienne qu'on ramène à un temps beaucoup plus moderne. J'espère que cette chronique vous aura plu et je vous encourage vivement à regarder la Chronique des Bridgerton, c'est dispo sur Netflix. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura beaucoup plu parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à la tourner. Merci pour toute cette année, merci pour ce que vous nous avez apporté. On a été très fiers de porter le projet Buzz Radio du début à la fin. On vous souhaite bonne continuation et merci encore de nous avoir regardés.